De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Bonjour, bienvenue à notre émission De quoi tu parles de? Mon nom est Nicolas Bolette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Et puis, on continue notre séjour country à l'émission aujourd'hui. Oui. Toi, au fond, aussi dire ça en entrée de jeu, Marc a pas une bronchite. Je le sais pas encore. J'espère pas. T'as comme 12 clopes en ce moment. Ouais, c'est comme si... Ouais, c'est exactement ça. C'est une histoire de clope. Ça sonne comme si tu viens fumer plusieurs clopes et c'est tes premières. Imagine ma voix serait de même. Peut-être que j'aurais un succès monstre. Ça sonne comme si t'as mué. C'est quand même impressionnant. Pour vrai, quand je suis malade ou quand j'ai quelque chose de même T'as se une voix passe, d'adulte tout ma à coup. voix, elle descend. Ouais. Oui. Je peux vous parler comme ça, si vous voulez, très, très facilement. Hey. C'est absurde. T'as une voix pour faire du country aujourd'hui. En ce moment, j'ai une voix de country. C'est pas pire, ça. Carrière qui va se passer vers 45 ans. Ah oui? Ouais. S'assumer? Zéro. Ah, je sais pas te faire un shake on it. J'étais vraiment pour te faire une deal là-dessus. Hey, qui sait? Qui sait? Mais 129e aujourd'hui, émission. Et puis, une personne qu'on connaît. Une Oui. personne qu'on n'a pas faite. Non? Je sais pas pourquoi, mais là, on le fait. Là, on l'a fait. Parce que je pense que c'est l'été qui arrive. C'est ça. On a parlé hier avec Joanie. Qui dit été dit festival? Qui dit festival dit... Festival country. Je t'ai dire festivalier. Festivalier Et aussi. festivalière. Festivalière. Puis ça, c'est du monde qui se présente dans une Vincent place. Vallière Oh oui! aussi. Souvent pas dans les festivals country, C'est par quoi sa exemple. grosse toune, lui, de Je t'aime On encore? va s'aimer Et encore. Hein? C'était une grosse toune. Ouais, des Pour vrai. travers de la route. Oui. Et de plus en plus fort, on va s'aimer du fort. Oh! Martin Dufort aujourd'hui à l'émission. Lui qui a succès monstre sur les réseaux sociaux avec sa musique country. Sorti un album en 2022, Rêveur. Il y a des millions de vues sur des plateformes TikTok, Ça a Instagram. Pas de bon sens comment il y a du monde qui le regarde sur TikTok. Et puis là, un petit oiseau m'a dit Ouais. qu'il y a des plans, là. Il y a des plans pour la fin de l'année, début de l'année prochaine, un autre album. Oh, ben, il s'est mis la plume sur le papier. Oui. Ça se peut-tu? Il a mis des cordes sur sa guitare. Aujourd'hui à l'émission, Martin Dufort. De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? La dernière fois que j'ai parlé à notre invité d'aujourd'hui, c'était dans un salon, c'était dans une salle de radio, bien Quand t'as normal. commencé à dire salon, je pensais de que t'avais dit studio. funéraire. Là, je t'avais dit mais, Colin. il s'est fait arrêter par la police avant de venir me parler. Non. Et puis là, je le vois assis à son bureau à la maison. Je me dis que c'est pas fait arrêter par la police. De quoi tu parles de Martin Dufort? Ça va bien? Ben, ça va bien. Écoute, je me suis pas fait arrêter par la police, j'ai plus de permis. Non, c'est pas vrai. Pas vrai pantoute, c'est juste ça arrêté. Bon, tu sais, il est chez eux, il est pas sur la route, ben non, il a plus de permis. Non, c'est pas vrai pantoute, mais oui, ça va bien, puis vous autres? Yeah, ça va très Vraiment bien. bien. On est content de t'avoir sur le podcast. C'est le fun. Moi, je veux juste dire Je suis que content d'être là. la fois que tu as été arrêté par la police, il a dit « Hey, je vais en faire une entrevue radio. » Puis la police a fait « OK. » Ah oui, tu Fait as qu'il s'est été Ouais, sorti ça m'a d'un laissé une ticket. chance. Il s'est sorti Ouais. d'un ticket à cause de ça. malade. Ah, la Sauvé vie de ça. d'artiste. On est peut-être Hey. pauvres, mais la police nous trouve cool. C'est ça. On est pauvres, mais on dépense moins d'étiquettes. On là est en train de dire à tout le monde que ça peut être une bonne excuse de dire que tu t'en vas faire une entrevue radio. Les Promène-toi avec chances, une guide. selon Martin, les chances sont bonnes. Les chances Exactement, sont bonnes. exactement. Mais là, vendredi passé, un gros clip a sorti. Une chanson que tu as faite en 2022 avec Paul Darèche, Ouais. un king du country, vraiment. Là, Le king. T'as lui et Caillouche, je te dirais, dans les royaux du country. Oui. Mais là, t'as fait une toune avec lui. Puis là, non seulement t'as fait une toune, mais t'as aussi un vidéoclip qui vient de sortir. Ben oui, dans le fond, tu sais, la toune, comme tu l'as dit, ça fait 2 ans qu'elle existe sur mon album Rêveur. Puis, tu sais, je voulais absolument avoir des images de cette expérience de studio-là avec Paul. Puis, ça fait 2 ans que ça dort dans mon drive, puis que j'ai pas le temps de le monter. Puis finalement, ben, j'ai eu le temps de le monter. Fait que voilà, je voulais. Puis il y a aussi le fait qu'il y a du nouveau matériel qui s'en vient bientôt. Fait que avant de rentrer dans le nouveau matériel,
je trouvais que marketing, marketing, c'est bon, mais marketing, ça marche mieux, ça a l'air. Marketing wise, ok, tu vois, j'essaie de dire des termes en anglais, mais je suis pas bilingue en tout. Mais de quoi tu parles de? Hein? Marketing wise, c'était peut-être mieux de sortir puis d'immortaliser ce clip-là. Avant d'entrer dans du nouveau matériel. Fait que le vidéoclip de la chanson qui s'intitule « Si je n'avais pas peur » en featuring avec Paul Darèche, c'est ce qui conclut, si je pourrais dire ça comme ça, la promotion du deuxième album Rêveur. Puis là, là, tu drops tout casually une chanson avec Paul Darèche. Comment t'es venu à bout de faire une chanson avec Paul Darèche? Ouais, ça ressemblait à quoi? J'ai l'impression que c'est pas comme il t'a pas vu sur TikTok. Non, ben, ce qui s'est passé, en fait, c'est que, dans le fond, je faisais mon deuxième album avec Stéphane Desraspes. Puis, à l'époque, Jason Dupuis de Paja Communication trackait mes chansons. Puis, il m'avait dit, hey, ça serait peut-être cool que tu fasses une toune avec Paul Darèche. Mais là, toutes les tounes de l'album étaient déjà enregistrées. Fait que j'étais comme, ouais, mais tu sais, toutes les tunes sont déjà enregistrées, fait qu'il faudrait que j'en pogne une là-dedans qui fitterait avec Paul. Puis là, j'étais comme, shit, je sais pas, tu sais, je vais checker ça, commencer à brainstormer ça un peu. Puis quand j'ai tombé sur Si je n'avais pas peur, tu sais, pour ceux qui l'ont écouté, il y a un couplet où est-ce que, celui que moi je chante, ça parle, tu sais, d'un gars qui est en couple, mais qui arrive chez eux, puis qu'il est pas heureux avec sa femme, dans le fond, mais pour la famille, pour les enfants, il veut pas se séparer, mais qu'est-ce qu'il ferait s'il avait pas peur, tu sais, s'il écoutait son cœur, etc. Puis l'autre couplet, c'est ça parle du fait que, tu sais, j'ai un bon salaire, j'ai des bons avantages sociaux, mais j'haïs ma job, tu sais, mais je suis comme pogné dans la roue, puis si je change de job pour faire le saut vers quelque chose d'autre, ben je risque de tout perdre. Puis quand j'ai réalisé que, my God, ça pourrait tellement être un beau clash de faire comme, ben moi, le jeune homme qui a des jeunes enfants, tu sais, j'avais même pas d'enfants à l'époque, mais je dis à l'époque, ça fait 2 ans, comme ça faisait 15 ans, mais tu sais, j'avais pas d'enfants dans ce temps-là, mais tu sais, juste l'histoire de le jeune homme qui entre dans la vie adulte, puis que finalement, il se rend compte que il est pas bien dans sa relation, mais qu'est-ce qu'il ferait s'il avait pas peur? Puis t'as l'homme d'expérience qui est Paul Darèche, qui est un vétéran de la musique country, comme vous le disiez en entrée de jeu. Ben, lui qui parle de son expérience, puis qui fasse comme, hey, j'ai une job, j'ai des bons avantages, j'ai acquis au courant de ma vie, tu sais, une maison, tu sais, whatever, tout ce qu'il a acquis. Ben, si je change de job, je risque de tout perdre. Fait que ça faisait un super beau clash. Puis ensuite de ça, tu sais, Stéphane Desraspes, qui est réalisateur de l'album, connaissait quelqu'un qui connaissait Paul. Puis on a fait des téléphones comme ça. Puis finalement, Paul a écouté la chanson, la démo de la chanson. Puis il a bien aimé ça. Fait qu'il a choisi d'accepter la collaboration. C'est cool. Il y a quelque chose de vraiment cool dans le country pour ça. Je trouve que de plus en plus de featuring, des gens qui veulent aider la relève. Que c'est ça, le fait que Paul il a fait comme ouais, j'ai écouté le démo, moi ça me parle, je vais venir enregistrer ça. Comme ouais. toi quand t'as lu le OK de ça, c'était quoi ton feeling? Parce que je veux dire, tu dois avoir grandi en écoutant ça. Disque d'or! Disque d'or! Ouais, c'est ça. Non, ben moi, je tripais, là, parce que, tu sais, veux pas, tu sais, Paul, depuis que j'écoute du country, quand même t'écoutes pas de country, tu sais, c'est qui Paul Darèche? Ouais. Fait que, tu sais, moi, je tripais, puis la chance aussi que j'ai d'avoir un featuring avec Paul, dans le sens que, tu sais, il aurait pu aussi bien dire non, là, il était vraiment pas obligé, puis c'est vraiment de bon cœur qu'il a dit, ben oui, puis tu sais, ça me dérange pas, ça va me faire plaisir de t'aider avec ça. Fait que voilà. Non, moi, j'ai trippé bien raide. C'est un peu la même chose que tu as vécu avec les boys de Lendemain de veille. Si je me trompe pas, t'es encore le seul feature qu'ils ont fait de leur vie. Sais-tu quoi? Aujourd'hui. Ah, ben là, je peux pas dire aujourd'hui, ça sort pas aujourd'hui, mais au moment où est-ce qu'on enregistre aujourd'hui, au moment où est-ce qu'on enregistre, Lendemain de veille sortent leur nouvel album, leur 3e album. Et ils viennent de sortir leur 2e featuring. OK. Mais j'étais encore le premier. Ouais. Félicitations, t'es le premier. T'es peut-être pas. Merci. Là, il y en a plus qu'un, mais tu vas toujours être le premier. Ouais. Fait que ils vont se souvenir de toi comme leur premier.
Exactement. Je vais toujours être la première fois. Il y avait un double sens là-dedans. Après que je l'ai dit, je me suis dit, je l'assume. Ouais, ben, t'as bien fait. Mais toi, de faire de la musique country, ça vient-tu depuis que t'es tout jeune? Ça a été dans la maison ou c'est quelque chose que t'as découvert plus sur le tard? Ben, plus à force de jouer, d'apprendre à jouer de la guitare, puis à me tenir aussi avec des gens qui étaient dans le country. Parce que moi, moi, j'ai commencé à jouer de la guitare, puis à m'intéresser vraiment plus concrètement à la musique quand j'ai rentré au secondaire. Avant ça, tu sais, j'écoutais du Black Eyed Peas, puis du AC/DC, puis j'en écoute encore. Là. Mais Ouais. tu sais, Gangnam Style, c'était ma tune. Tu sais, Ouais. mais tu sais, après ça, j'ai commencé à me tenir avec les boys du groupe Exception, avec Jess Mongeon, Sébastien Dubois, tu sais, tous des gens qui viennent de l'Outaouais et qui jouent du country. Puis, ben moi, c'est vers là que je suis allé naturellement parce que c'est les groupes Cadence, Exception, Jess Mongeon qui m'ont donné mes premières expériences de scène. Et eux autres, vu qu'ils sont dans le country, ben, c'était dans des festivals country, dans des soirées country. Fait que, tu sais, peu à peu, là, j'ai commencé à me faire accompagner par le groupe Seldan. Fait que j'ai comme, naturellement, j'ai été attiré vers ce style de musique-là. Puis là, ben, tu sais, de fil en aiguille, mes goûts se sont comme développés avec tout ça. Puis c'est ça. Tu sais, le premier album, c'est une sorte de country. Ben, pas une sorte de country, c'est du country. Mais tu sais, le deuxième album est un petit peu plus new country. Ouais. Ouais. C'est ça. Fait que c'est ça. Mais tu sais, ça reste tout le temps dans cette branche-là. Puis ben, c'est de même que je me suis aligné vers la musique country. C'est justement d'avoir passé de ton premier à ton deuxième album, puis d'avoir utilisé cette sensibilité-là de new country, un petit peu plus, on va dire, pop, si on veut. C'est venu comment? C'est venu avec des trucs que tu écoutés ou c'était une direction que tu voulais aller parce que c'est ça qui t'interpellait? Ou? Non, ben c'est une direction que je voulais aller. Puis c'est un style que j'aimais beaucoup aussi. J'aimais beaucoup la sonorité du new country. Tu sais, je disais, j'écoutais du AC/DC, puis tu sais, du rock aussi, avant même de jouer de la musique. Fait que moi, j'aimais marier la guitare, la grosse guitare électrique. Les gros drums. Des gros drums au country. Puis, tu sais, ça se faisait beaucoup avec, tu sais, t'écoutes du Jason Aldean, du Luke Combs, du Florida Georgia Line ou peu importe. Ça tourne pas mal alentour de ça. Puis moi, ça me parlait beaucoup. Fait que j'ai voulu aller là avec le deuxième album. Mais évidemment, tu sais, je me suis pas dénaturé complètement. On voit avec la chanson, justement, avec Paul, il n'y a pas de... Tu sais, oui, il y a de la guitare électrique, mais c'est pas du rock. Là. C'est vraiment du pur country. Puis c'est aussi bon. Tu sais, je voulais qu'il y ait un petit peu un mariage de tout ce que j'aime dans cet album-là. Puis ça va être un peu ça aussi vers mon prochain matériel. Tu sais, je vais pas sticker à faire seulement tout le temps la même structure de chanson. Tu sais, une chanson, si j'ai plus une influence reggae, ben ça va aller là. Mais tu sais, il va quand même avoir un côté country, un côté un peu plus rock, ça va aller là, un côté un peu plus folk, ça va aller là. Je veux laisser un petit peu mon côté créatif. Je veux pas limiter mon côté créatif. Là, depuis tantôt, tu fais des petits teases ici et là d'un troisième album qui s'en vient. Peux-tu nous parler de ces inspirations-là? C'est peut-être, on aime dire, une saison de l'année dans laquelle ça va sortir pour pas te faire comme « Ah, je dois dire que c'est en septembre le 12. Ouais. » Je ne sais pas. Ben, écoute, je peux dire déjà qu'il y a une première chanson qui va voir le jour d'ici la fin de l'été. Cool. Fait que ça va être vraiment cool. Je pense qu'elle a un bon potentiel aussi. Puis le prochain album est déjà tout écrit. Après ça va juste être de... tu sais, je vais peut-être sortir 2 ou 3 singles, puis ensuite de ça, dropper l'album au complet. J'ai pas de date encore, mais ce que je peux te dire, par contre, c'est que j'ai pas ciblé encore de featuring vocal, comme avec Lendemain de veille puis Paul Darèche, sauf que il va avoir la plume de David Jalbert sur mon prochain album. Il va avoir la plume aussi de Éric Maheu, bassiste de La Chicane et Caïn, Gueule de bois. Fait que j'ai eu des belles expériences d'écriture avec les nouvelles chansons à venir.
Puis c'est pas fini, là, tu sais, l'album est pas encore ciblé une date précise, fait que j'ai encore le temps de faire des writing sessions avec Fred Pellerin. avec d'autres. Hey, sait-on jamais, j'ai fait une tourne avec Paul Darèche. Ouais. Mais quand t'approches des gens pour faire de la coécriture, c'est comme tu leur écris puis ils sont ouverts à ça, ou c'est quoi le processus de faire ça? C'est quelque chose que moi je suis moins au courant dans ma sphère artistique, la coécriture avec des gens un peu partout. Mais je sais que dans le country, c'est commun, là, je veux dire. En général, les gens, c'est rare de voir juste une personne écrire, il va y avoir 2, 3, des fois 10 personnes sur la même tune. Fait que c'est comment d'approcher ces gens-là qui sont tes idoles depuis que t'es jeune, depuis toujours, exactement, à écrire avec toi? Ben écoute, je te dirais qu'à date, tu sais, je te parle de David, je te parle d'Éric Maheu, ça s'est fait naturellement parce que David, c'est mon beau-frère. Fait que, tu sais, je veux ça dire, ça donne des fois qu'on est ensemble. Puis, fait que, tu sais, puis il est de super bons conseils aussi. Je veux dire, ça fait une vingtaine d'années qu'il est dans le métier et pas juste dans le métier, mais déjà avec son premier album, avec Souvenirs d'enfance, ça a pété déjà. Fait que, tu sais, je prends beaucoup de conseils de sa part. Puis Éric Maheu, ben, j'ai travaillé avec le groupe Caïn pendant presque 1 an sur la gestion de leurs médias sociaux. Fait que, tu sais, j'avais déjà un super bon lien avec lui. Puis récemment, là, dans les derniers mois, tu sais, j'ai demandé. Il m'avait déjà fait part de son intérêt de coécrire avec moi. Puis ben là, on l'a fait enfin. Puis la maquette est déjà faite, puis tout. Fait que je sais à quoi la toune va avoir l'air, puis ça va être très, très bon. Puis là, t'as touché dessus, exactement. vite fait. C'est peut-être un chapeau qu'on connaît moins de toi si on écoute juste Martin Dufort musique, mais t'as aussi comme tout le Mark the King. le marketing. Mais on peut parler des grands noms, on peut parler des Rod Swan, on peut parler des gars du Nord, Céleste tout récemment aussi. Tu fais vraiment de la gestion de réseaux sociaux. T'en as fait avec toi aussi au début, puis t'as vraiment eu une grosse croissance, un gros boom sur TikTok. Fait que comment que c'est venu ça? On est juste la génération cool TikTok ou c'est quoi? Ben, tu sais, en fait, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai commencé à blaster TikTok. Tu sais, à l'époque, j'avais 7 chansons qui roulaient en rotation sur Sirius. Fait que je pouvais me permettre de faire 10 TikTok par jour puis avoir quand même des revenus. Fait que, tu sais, j'ai commencé vraiment, je me suis dit, moi, ce temps-là, je le perdrai pas. Tu sais, si j'ai du temps libre, ben, je fais des TikTok parce que je sais que la plateforme peut me rendre virale. Fait que j'en ai fait. J'ai fait des covers, des devine la toune, parler de mes compositions, des fois répondre juste à des questions. Fait que j'en ai fait pendant 3 ans, j'en ai publié à tous les jours, au moins 1 par jour. Des fois, c'était 10 par jour. Fait que, puis la croissance a été incroyable. Jusqu'à présent, c'est plus que 12-13 millions là, qu'il y a en visionnement sur mes vidéos. Ça n'a pas de sens. Puis là, je me déplace en spectacle, puis les gens me reconnaissent à cause de TikTok. Fait que ça, c'est incroyable. Fait que je vois que c'est pas juste des chiffres, que ça marche pour vrai. Puis à ce moment-là, j'étais dans mon grinding pour mon projet à moi. J'ai rencontré Martin Rochelot, qui est le bassiste du groupe Les Rod Swamp et cofondateur de 49e Parallèle. Puis, il m'a demandé si j'étais partant à travailler pour Crétac à l'époque, Production Crétac, avant que ça devienne 49 Parallèle. 49e Parallèle, puis avec Les Rod Swamp aussi. Fait que là, pendant 1 an, je travaillais sur mon projet pour les médias sociaux et sur le projet des Rod Swamp à publier une vidéo par jour sur TikTok. Et après 1 an avec les Rod Swamp, j'ai publié une image pour annoncer aux gens « Hey, ça fait 1 an aujourd'hui que je travaille pour les Rod Swamp et leurs vidéos sur TikTok sont rendues à 2 millions de vues. » Puis quand que le groupe Lendemain de veille a vu ça, ils m'ont dit « Hey, c'est quand est-ce que tu commences pour nous autres? » Fait que là, deuxième client arrive chez pas Production VSMD parce que dans ce temps-là, j'étais juste travailleur autonome. Fait que là, je commence à faire Lendemain de veille, puis en 4 mois, ils ont 6 millions de vues, 50 000 abonnés, le compte partait de 0. Là. Ouais, wow. Fait que la première vidéo qu'on a mise, c'était On était sous, puis elle a approché à 1 million de vues déjà. Là. Ouais. Fait que ensuite de ça, le groupe Caïn. Fait que tu sais, les 3...
Ben, c'est Éric Maheu, en fait, qui m'a appelé pour me dire, hey, on cherche du nouveau sang, un jeune qui a de la drive puis qui voudrait nous pousser ses médias sociaux puis tout. Fait que, tu sais, les 3 premiers clients, c'était déjà des têtes d'affiche. Ben oui. Après ça, les gars du Nord m'approchent, je suis comme fuck, man, je suis bini des yeux, là, moi je trippe parce que, en plus, tu sais. Les yeux de TikTok. Man, moi je capotais parce que je me disais, en plus de faire de la musique dans la vie, je travaille avec des gens que j'écoute depuis que je suis tout petit, avant même de faire de la musique. Avec Wilfred Leboutillier, qui est d'un gars du Nord, j'avais 7 ans, man. J'arrivais chez la coiffeuse, puis je disais, moi, je veux pas un faux walk, là. Je veux la coupe à Wilfred Leboutillier. J'ai travaillé avec après. Puis là, ben, tu sais, les clients ont commencé à rentrer comme ça, puis j'avais plus de temps. Il a fallu que je commence à en faire moins pour mes propres médias sociaux. Puis je me suis dit, c'est l'opportunité ou jamais, tu sais, d'ouvrir vraiment ma compagnie. Au lieu de refuser des clients, j'ai dit, j'ouvre ma compagnie et je me trouve des gens de confiance qui sont bons dans la gestion de médias sociaux puis qui sont aussi, puis tu sais, je dis pas ça genre pour braguer, mais tu sais, qui sont aussi sharp sur le côté montage vidéo aussi. Puis je me suis rendu compte que c'est pas facile de trouver du monde qui sont polyvalents puis avec une bonne compréhension du domaine musical aussi. Tu sais, je fais avec Production VSMD, je fais pas juste de la musique, mais je fais d'autres entreprises aussi, mais tu sais, on s'entend que ma clientèle principale, c'est les groupes de musique, c'est ça. Fait que tu sais, je me suis formé une équipe, puis à date, je te dirais là, que j'ai 2 employés, un qui travaille pour les sites web, puis l'autre qui travaille sur un peu comme que je fais, justement, qui fait le mandat complet, gestion médias sociaux et création de contenu pour Céleste. Puis, tu sais, les clients ont commencé à entrer de plus en plus. Puis les résultats aussi. Fait que voilà. C'était un méchant beau 2e projet qui complète bien ce que je fais en musique. Ça me crée plein de contacts. Puis aussi une certaine notoriété de faire que, tu sais, ce que je fais pas juste promouvoir ma musique, mais j'aide les autres artistes aussi à le faire sur les médias sociaux. Tu devrais mettre une clause de comme un 20% de rabais s'ils font un featuring sur une de tes tunes. Hey, ça serait pas pire, ça! Un petit featuring de Wilfred. C'est vrai, c'est drôle. Hey, pourquoi le gars... pas? Hey, t'aurais des gros noms à pu finir. Mais je pense qu'il n'y a même pas besoin de ça. Il les a déjà, les noms à pu finir. C'est quand même fou. Puis là, l'été s'annonce. Oui. L'été rime vraiment avec country. Oui. C'est tout le temps des festivals country les gens en roulotte qui se promènent de place en place. Ça, je trouve ça magnifique. Ils sont comme, après, ils suivent comme un convoi. Quelle culture, honnêtement. C'est malade. Puis tous les festivals country sont comme faits géographiquement une semaine après l'autre pour que le monde peut voyager. Chose qu'on ne voit pas dans d'autres styles. Comme des salles de spectacle qui vont faire comme t'as un show. Moi aussi, je vais en faire un, je vais te voler des billets. Eux autres sont comme gardez-les pour cette fin de semaine-là. Moi, je les ai la semaine prochaine. Oui. Fait que l'été s'annonce bien. Oui, vraiment bien. À date, j'ai 30 gigs de confirmés. Je n'ai partagé 25 à date ces médias sociaux, mais ça continue. J'ai plein de hold aussi, fait que ça va vraiment être une belle été. Je fais autant du solo que du full band. Ouais. Moi, je t'ai vu en spectacle à Wendover, puis voir un show de Martin Dufort, je t'ai vu en full band aussi. Fait que ça brasse encore plus. Ben oui, absolument. Puis il s'entoure bien à part de ça, avec des bons musiciens. Ouais. Mais ces musiciens-là, t'es avec eux autres depuis toujours, j'ai l'impression. Là. Ben depuis dans le fond que j'ai rencontré Martin Rochelot justement avec le biais des médias sociaux, puis c'est mon bassiste depuis ce temps-là. Maxime Renaud à la guitare, c'est lui qui a réalisé mon premier album puis qui faisait partie aussi du groupe Exception. Puis Noah, je l'ai rencontré un petit peu plus tard que Martin. C'est Martin en fait qui me l'a fait rencontrer parce qu'il remplaçait sur le drum à l'occasion pour les rats. Fait que c'est comme ça que la bande s'est formée, puis depuis on joue ensemble. Ouais. C'est un beau projet. J'invite les jeunes à aller voir ça. Allez voir les réseaux sociaux. Sûrement vous l'avez déjà fait parce que les gens à la radio, allez voir les réseaux sociaux. Exact. Les gens sur les réseaux sociaux, demander ses tunes à la radio.
Exact, On va c'est faire ça, un reverse. switch. On va faire un Un switcheroo. switch de service. Ben, un grand merci, Marc, vraiment, d'être devenu. Puis on invite les gens à aller te voir en spectacle. Vraiment, c'est un show à aller voir. D'aller voir un festival country. Je sais, des fois, on lève moins le nez au country à cette heure. Fait que ça, c'est le fun aussi. Puis je pense que c'est vraiment une ambiance à vivre. On l'a dit avec Sugar Crush aussi. Qu'il y a quelque chose dans des festivals country. Puis je pense qu'on Quelque chose d'humain, de familier pour les gens, puis de rassembleur. Donc, je pense qu'on a besoin de ça en ce moment. Fait que c'est ça. On souhaite aux gens d'aller te voir. Yes, ben merci les boys, pour vrai. Bien gentil de m'avoir accueilli avec vous autres. Ben, Dans votre merci, salon. man. Merci. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Je salue tout le monde en Acadie pour une raison simple. Caillouche. Caillouche. On a besoin de faire une chanson avec Martin Dufort. Oui. Ça serait cool. Mais Caillouche, je sais pas, j'ai déjà expliqué ça Vas-y. sur l'émission. Il vit très proche de ma soeur. Oui, tu l'as déjà dit, je pense. Sur une fois. l'émission? Oui. Ah, peut-être pas. Je sais pas, mais... Je me trompe entre notre vie et l'émission. Aussi, fait qu'il vit dans la péninsule acadienne, dans Oui. le nord, je veux pas... On peut dire où ce qu'il habite. Non, Célébrité. le 427. Mais ma soeur, elle vit à un village à côté, puis elle voit souvent Caillouche, souvent plus l'été, il va ouvrir sa porte de garage. Assis sur une caisse d'Alpine. Non, la caisse d'Alpine est à côté, Ah, là. ok. Mais il est assis sur une chaise dans son garage, comme fait des personnes, et il regarde, j'imagine, la nature, les Oui. gens qui passent. Il y a aussi la baie des Chaleurs, donc c'est beau à regarder. Et puis, il y a une belle photo de mon neveu avec Caillouche, et j'ai hâte de montrer ça à mon neveu quand il va avoir l'âge de la raison. Oui. Quand il va pas avoir 2-3 ans, puis il va faire « Ah, je comprends qu'est-ce qui s'est passé dans cette photo. » Quand il va avoir comme 14-15 ans, puis il va réaliser, Pourquoi j'ai une photo de Caillouche? il va faire « Ah, c'est Caillouche. Ouais, Puis il va c'est faire ça. « Pourquoi j'ai une photo avec Caillouche? » Puis là, ça va être sick, puis là, je vais l'imprimer sur un T-shirt. Ah, ça serait hot. Ouais. Lui, jeune, Avec qui une porte caisse le Alpine. chandail. Ah, c'est parfait. Pour vrai. L'Alpine, c'est une question, là. Oui. C'est-tu juste acadien? Je pense que oui. Ou c'est-tu américain aussi? Puis peut-être que ça Je s'est sais juste pas. Je annexé sais que là. c'est comme full populaire là-bas, Oui. mais je sais pas si C'est c'est leur Coors exclusif. Light de- Oui. Mais pourquoi? Je sais pas. Pour vrai, j'ai pas la réponse à ça. Je sais juste que quand j'y vais, C'est de l'Alpine. c'est de la Alpine qu'on boit. Ouais. tu sais. Mais Ouais. Caillouche, Caillouche. Paul Darroche. Allez écouter le clip de Oui. Martin Dufort avec Paul Darroche. C'est un icône de la légende du country avec un petit gars de la place. Oui. C'est quand même impressionnant. Mais c'est un clip dans un studio aussi, fait que tu vois les. Ça serait Les l'équivalent gens que si créer, toi, faire. tu fais une tune avec Carquois. Oui, c'est vrai. Comme, Ça serait l'équivalent. Ça Ouais, serait- c'est proche. ça serait vraiment C'est l'équivalent. la plafond la plus proche qu'on pourrait dire, je Ça pense. serait comme si moi, je fais une tune avec Point quelqu'un qui est final. capable de le... Oui, point final. Pour dire avec quelqu'un qui peut le produire de A à Z, j'ai besoin de mettre 0 effort dans la chanson parce que ça va mal sortir. Ah, ta voix AI, ça serait pas pire. Ma voix AI? Oui. Ah oui, on a intelligence Intelligence artificielle, oui. Pourquoi pas? Parce que la voix IA, je suis pas sûr que tout le monde aurait IA compris. Tremblay. IA! Sur ça, je pense qu'on finit l'émission. On se dit à demain pour une autre émission. De quoi tu parles de? Salut!